Comme le président a tenu à saluer en personne la foule commune des accueillis, et fait attention à provoquer le retard du cortège. Il va remettre ça, on est le 22 novembre 1963 et le cri part de lieu. Il y a 60 ans, pile, jour pour jour, les États-Unis ont vécu un drame qui a marqué bon nombre de personnes. Il s'agit de l'assassinat d'un président qui était déjà en exercice et qui voulait une réélection à ce poste-là, dans un contexte assez turbulent et très brûlant de la guerre froide, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et à noter aussi que certains extraits, certaines infos, certaines choses vont être reprises de la série Code Quantum de 1990, de les années 90, avec ces deux fameux épisodes qui racontent, qui retracent cet assassinat. Donc ces deux épisodes sont sortis dans la 5e saison en 1992 et on y retrouve le docteur Samuel Beckett qui est transmuté dans le corps de Lee Harvey Oswald à certains moments quand il y a eu des décisions, des choix à prendre par rapport à cet assassinat, à cet événement. Mais de toute façon, pas de souci, vous allez tout comprendre dans cette vidéo, alors c'est parti, générique. Entre 1939 et 1945, le monde a été confronté à de violents combats lors de la Seconde Guerre mondiale qui affrontaient d'un côté les forces des Alliés, avec principalement les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS, qui est l'ex-Russie, et avec quelques puissances démocratiques comme la France par exemple. Et en face, on avait les forces de l'Axe, avec l'Allemagne nazie, le Japon, l'Italie et un petit peu l'Espagne, mais pas forcément au centre, voilà, l'Espagne de Franco. Alors, entre les deux, la guerre s'est terminée en 1945 et la guerre froide a tout de suite commencé à partir de 1947, janvier 1947 jusqu'à 1991. Alors, elle a aussi eu droit à deux blocs, avec d'un côté le bloc de l'Ouest et de l'autre le bloc de l'Est. Alors vous comprenez par rapport à la carte, à l'Ouest on avait les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Europe avec la France et maintenant l'Allemagne, les pays de l'Europe que l'on connaît maintenant. Et de l'autre côté, à l'Est, on avait plutôt l'URSS, la Chine, tout ce que vous voyez sur le côté. Donc à gauche par rapport à droite. C'était assez tendu puisque même si les combats n'étaient pas forcément présents, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de conflits géopolitiques par rapport à une conquête d'idéologie, puisqu'on avait d'un côté à l'ouest les capitalistes et de l'autre les communistes, pour bien grossir le trait. Donc ces deux courants de pensée qui étaient vraiment différents, l'un contre l'autre. On a beaucoup d'idéologie, beaucoup de propagande, que ce soit dans les films, dans les livres, enfin partout. C'était pour montrer que l'un est meilleur et supérieur à l'autre. Donc on avait la propagande, beaucoup de surveillance, d'espionnage, énormément de courses à l'armement et sans oublier l'innovation technologique. Je vous rappelle que si on a marché sur la Lune, si les États-Unis plutôt ont marché sur la Lune, façon de parler, c'est dans ce contexte de guerre froide, puisqu'en 1969, on y était en plein dans la guerre froide, et le fait de montrer que on a les moyens, on a la puissance et on a la force de pouvoir aller sur la Lune, alors que les autres non, ça montre la supériorité. Donc tout ça, c'est un peu un concours d'ego idéologique, si vous voulez, voilà. Et donc, le point qui était le plus puissant, c'était la crise des missiles de Cuba. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'apprendre en cours, de l'apprendre ailleurs, de le savoir ou pas, mais la crise des missiles de Cuba, du coup, elle opposait ces deux camps. Et, comment dire, en 1962, octobre 1962, donc il y a 60 ans, on avait les États-Unis qui ont découvert, le gouvernement américain a découvert qu'il y avait des missiles nucléaires tout proches de ces côtes,
sur Cuba. Voilà, il y avait Cuba, et vraiment tout proche de Cuba, on avait les États-Unis. Les États-Unis, tout proche de Cuba du coup. Et donc, le fait de savoir ça, c'est assez dangereux parce qu'il suffit juste d'avoir un missile qui va juste à côté, c'est fini. Surtout nucléaire. Alors, ça a commencé à s'échauffer entre John Fitzgerald Kennedy, le président qui était président à ce moment-là, et Nikita Khrouchtchev, qui était le président de l'URSS à l'époque. Les deux se sont un petit peu montés, ils sont montés dans les tours, et c'était assez tendu puisqu'on a approché la Troisième Guerre mondiale. Il a fallu que ça se décide à la dernière seconde, puisque les Américains ne pouvaient pas se laisser faire. Alors ils ont ramené leurs attirails, l'URSS aussi. L'équipage est prêt à faire feu sur un navire américain et à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais au dernier moment, le commandant décide de ne pas tirer. Et c'était tout proche que ça se termine en fin pour toute l'humanité et se retrouver dans des bunkers pour attendre que les nuages radioactifs se soient dissipés d'ici des décennies. C'est pour ça que une ligne a été faite un petit peu. On avait des manques de communication à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens que maintenant, et c'est pour ça que le téléphone rouge a été créé, une sorte de ligne téléphonique, pour avoir une relation de communication entre le président des États-Unis et le président de l'URSS. Éviter cette Troisième Guerre mondiale, comme c'était le plus important. Et du coup, vous allez me dire, mais en quoi ça a un rapport avec ça? Et bien maintenant, je vais vous expliquer le déroulé du drame. Kennedy, en novembre 62, était président en exercice et il volait un deuxième mandat pour être de nouveau à la Maison Blanche, une deuxième fois. Alors, lorsqu'il était à Dallas, le fameux et tragique 22 novembre 1963, 3 tirs ont sonné, de fusil bien sûr, à minuit 29, et c'est là que ça commença. Lee Harvey Oswald, assassinat John Fitzgerald Kennedy. Alors je vais vous expliquer un petit peu les détails que voici. Alors déjà, avant ça, donc avant 13h, il se fait tirer dessus. Vers 14h, il est amené vers les urgences. On apprend qu'il est mort. Les médecins transmettent l'information et Lee Harvey Oswald est abattu ce jour-là. Alors maintenant, vous allez me dire, mais qui c'est Lee Harvey Oswald? Parce qu'on t'entend le dire 3-4 fois depuis le début de la vidéo, mais je ne connais même pas. Voilà. Lee Harvey Oswald, il faut savoir que c'est un jeune garçon qui a été, entre octobre 1956 et mars 1957, entraîné militairement en Californie. Il commence un petit peu à être dans tout ce qui est renseignement, les services secrets. Et en 1959, au Japon, il commence dans la base d'Akatsuki à avoir des connaissances un petit peu avec des personnes de l'URSS. Et c'est là que progressivement, ils se montent de plus en plus dans un courant marxiste, léniniste et du communisme. Il est très fervent de ça, il commence à se montrer, à s'exposer, et malheureusement, il a essayé d'assassiner le général Edwin Woodkers en avril 1962. Il échoua, et il a voulu vraiment marquer le coup, sachant qu'il avait vu quelques jours avant dans le journal le trajet du président. Il a anticipé, s'est mis tout en haut de l'immeuble, et c'est lui qui a tiré Alors bien sûr, le fait de savoir un seul homme, avec son fusil, juste à monter d'une tour, il tire trois balles qui ont failli toucher
Jackie Kennedy. Voilà, important à noter, la femme du président était aussi dans l'esprit de Lee Harvey Oswald. Il voulait aussi tuer la femme du président. Voilà. Et donc, un seul homme qui ferait tout ça, qui déstabilise les États-Unis et qui tue le président, ça serait trop facile, évidemment. Et selon un article du Monde, le journal Le Monde, seulement 29% croient en la thèse de Lee Harvey Oswald. Ce qui veut dire que pour eux, ça peut être soit le FBI, ça peut être des agents russes, dès qu'il a eu des complices. Encore, on peut peut-être penser que certains pensent que c'est les Martiens. Tout est possible, tout est imaginable. Enfin, tout ça pour dire que la conspiration, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je souhaite à aucune de vos familles d'avoir cette malédiction, puisque depuis ce drame de 63, la famille Kennedy a vécu une répétition de décès, de drames, de morts terribles, des conditions pas très sympas à vivre, si j'ose dire. Tout ça, on peut l'appeler la malédiction des Kennedy. Donc, c'est pour ça que progressivement, on s'est fait une petite image dessus et c'est devenu un mythe. Tout ça par rapport à l'événement que je vous ai décrit avant dans la vidéo. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, alors j'ai envie de vous dire que l'épisode est maintenant terminé. Je compte vraiment sur vous pour liker, commenter, partager et vous abonner, c'est très important. En attendant, on se retrouve en décembre pour de nouvelles vidéos. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les coustards. Ciao. Et tu t'es transmuté dans la seule personne qui pouvait accomplir ta mission. Mais je n'ai rien accompli du tout. Peut-être que si. Je ne l'ai pas sauvé. Non. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu croyais devoir faire. Ziggy pense que tu devais la sauver, elle. Tu l'as peut-être oublié, mais Oswald avait également prévu de tuer Jackie.